de choses sur l'usine d'armement Manurin. En pleine asphyxie financière, l'ancien fleuron de l'armement français, situé à Mulhouse, était l'objet du comité interministériel de restructuration industrielle. L'entreprise a sollicité l'État pour participer à une augmentation du capital. Résultat, c'est 7 à 9 millions d'euros injectés dans le capital afin de couvrir les besoins de production et assurer le plein emploi pendant 4 ans. De quoi rassurer les 110 salariés du site. Alors j'aurai une réunion demain matin avec l'ensemble du personnel parce que ce personnel de Manurin est évidemment très inquiet. Il est aussi très mobilisé depuis quelques semaines parce qu'il avait du mal à comprendre que l'État ne nous réponde pas en réalité. Ce qui a changé au cours des derniers jours, c'est qu'effectivement tout s'est mis en route sous l'impulsion vigoureuse du CIRI et que maintenant, vraiment, mais c'est vrai, un contexte d'urgence, les choses paraissent se mettre en place correctement. Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé hier une suppression de 2000 postes, dont 760 à Bâle. Et ça même si le chiffre d'affaires de la firme est en hausse de 12%. Les premiers touchés, les transfrontaliers. 200 Alsaciens seraient concernés par la restructuration. Ce qu'on appelait les planqués il y a quelques années sont de plus en plus en danger financièrement. Il faut dire que les personnes font 42 heures, 45 heures. Ils ont parfois 3 heures de route. Moi, j'ai des personnes qui font 100 km en chemin et 100 pour revenir. Donc, si vous calculez, ils font presque 13 à 14 heures. Si vous regardez, c'est presque des smicards ces derniers temps parce qu'on leur a dévalué leur salaire. Et ça, ils ont fait un peu dans toutes les entreprises. Ils ont commencé à dire, vous avez des salaires qui sont trop élevés et ils ont diminué. Chaque frontalier va le matin au travail en disant, est-ce que je travaille encore le soir ? C'est quand même navrant d'entendre ça des personnes qui ont travaillé 20 ans, 25 ans, 30 ans dans la même entreprise. Novartis ou l'arbre qui cache la forêt. Le mois dernier, l'entreprise de colorant Huntsman annonçait une suppression de 600 postes. L'année dernière, la société Clariant supprimait 400 postes. Le groupe PSA annonçait hier 6000 suppressions de postes sur l'ensemble du groupe. Aucune information n'a filtré pour savoir si oui ou non le site de Mulhouse serait touché. Ce qui est clair, c'est que les premiers qui vont être touchés, c'est le volant des intérimaires, puisqu'en général, c'est eux qu'on commence par remercier. Et puis, pour ce qui est de Peugeot, ça se traduit jusqu'à présent les plans sociaux par de la GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, autrement dit des emplois des départs volontaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de licenciement sec, mais il reste quand même qu'en quelques années, Peugeot est passé de 14 500 salariés à 8 000. Donc on voit bien qu'il y a eu des suppressions d'emplois quand même. C'est donc un gros nuage noir qui stagne sur l'industrie alsacienne. Depuis 2008, dans la région, le secteur a perdu 13 500 postes.